De quoi on parle? À quel point t'es sexy? Moi, c'est vrai qu'en tant qu'homme, j'ai de la testostérone à l'intérieur de mon corps, puis j'ai envie de baiser. C'est vrai que parfois, j'ai envie de baiser. À l'intérieur de cette envie de baiser, il y a quelque chose qui souhaite être soulagé, être contenté. J'ai dépassé ça fait un bon bout de temps déjà, cette sensation-là. Et que moi, en tant qu'homme, mon amour, ce que je recherche à l'intérieur de la sexualité, c'est l'envie d'être soulagé. Mais au-delà de l'éjaculation, parce que c'est pas ça finalement qui m'intéresse, c'est très court, c'est d'être soulagé, de ressentir la complicité. Avec le soulagement qui venait au début d'un point de vue uniquement physique, dans une sexualité complice, moi, ce que je retrouve en tant qu'homme, cette envie de baiser là, c'est en fait l'immense satisfaction d'être soulagé dans mon cœur et dans mon corps, de se sentir ensemble, et vraiment ensemble. Ça, c'est une des choses. Toi, c'est quoi que tu viens chercher dans la sexualité? Moi aussi, ça rejoint beaucoup ça. C'est comme si... Puis je crois que ça, c'est bon, c'est valide pour autant les hommes que les femmes. C'est comme s'il y avait tout le temps quelque chose un peu qui manquait à l'intérieur de nous, tu sais. Je pense que c'est juste humain, même si spirituellement, on devrait se sentir complet ou à un moment ou à un autre. Je pense que naturellement, il y a comme quelque chose qui manque à l'intérieur de nous, puis c'est comme si ça venait remplir un peu ce manque-là, mais c'est pas, tu sais, c'est pas comme... Ça peut paraître un peu bizarre, là, tu sais, de parler de ça de cette façon-là, mais ça vient soulager quelque chose qui a comme besoin de se sentir en connexion, qui a besoin de se sentir proche, qui a besoin de se ressentir en intimité avec la vie. Puis cette intimité-là qu'on retrouve dans la sexualité, c'est comme si ça rapproche. Ça nous rapproche de la vie, ça nous rapproche de Dieu, si on pourrait dire, de l'existence. Puis, moi, je te dirais que si je ressentais pas autant de manque, j'aurais pas autant de désir. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai beaucoup de désir pour toi. Tu le sais. Et je vois bien que grâce au manque, au fait de laisser le manque exister, tu sais, il y a une époque, j'allais sur certains sites pour pouvoir relâcher cette espèce d'intensité, de tension à l'intérieur de moi. Mais le fait de la laisser vivre à l'intérieur de moi depuis les dernières années, c'est comme si ça fait en sorte que quand on se retrouve, ça libère la vulnérabilité tout de suite. Il y a comme quelque chose qui tu sais, tu m'as manqué. Puis cette respiration, ça donne à l'intérieur de moi que quand ça vient ensemble, ça donne la sensation d'être très 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 proche de toi, très vite. Et c'est très agréable à sentir. Puis je sais que quand on passe beaucoup de temps ensemble, puis quand on fait beaucoup de fois l'amour aussi, cette sensation-là disparaît. Elle s'étiole, elle est plus écartée. Fait que moi, ce que je recherche en tant qu'homme aussi dans la sexualité, c'est cette capacité à laisser cette respiration exister pour pouvoir vivre cet effet élastique de quand je me sens proche de toi, me sentir complètement et totalement proche de toi. Ouais, il y a beaucoup ça, je pense, dans la complicité, dans la connexion. Il y a aussi, c'est sûr, l'expression du corps. Fait que pour moi, c'est comme un peu comme danser ou comme faire du sport ou comme, tu sais, il y a quelque chose dans l'expression de la sensualité. Peut-être pas le sport moins, mais surtout la danse, tu sais, d'exprimer par le corps, mais avec la sensualité, quelque chose qui nous traverse, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement moi, j'ai l'impression que c'est comme la vie qui me traverse, tu sais, un peu comme quand on fait de la danse intuitive, puis de le faire avec quelqu'un d'autre, puis ajouter avec ça le plaisir, tu sais, avec toi, le plaisir qui vient avec la sexualité, fait que ça donne une danse le fun, tu sais, à ressentir en plus. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la
sexualité en tant qu'homme, c'est la capacité à me sentir un homme. Alors, ça veut rien dire. Il y a des croyances sur c'est quoi un homme ou c'est pas un homme. Moi, je me sens dans un spectre assez grand. La masculinité, j'ai un féminin qui est très vibrant et un masculin qui est très, très bien posé aussi dans une idée archaïque de la masculinité. Mais tu sais, ce que je vis quand je fais du kung-fu, Choriji Kempo, à vivre dans les jambes, dans le bassin, de bouger les hanches pour amener le pouvoir à l'intérieur du corps et la puissance, pour projeter, pour mettre à terre, pour glisser, pour être fluide. C'est comme si ça, le vivre seul, c'est bon, mais le vivre avec ta féminité et ta sensualité, c'est comme deux pièces de puzzle qui se rencontrent et qui se mettent à la bonne place, au bon endroit. C'est comme si je deviens le soutien, la bougie et toi la flamme. Tu sais, mais dans un mouvement, dans une bougie en mouvement, et toi la flamme, et c'est comme si ça donne un sens au-delà des mots, de la compréhension. C'est comme si oui, ça s'en va là. Fait que moi, en tant qu'homme dans la sexualité, j'observe que le soutien, le support, l'énergie, la sensation de soutien et de support me fait beaucoup de bien. De sentir que tu peux t'abandonner à moi, mais autant que je peux moi aussi m'abandonner à toi, comme si une énergie masculine et féminine c'était autant présent en toi qu'en moi, puis qu'on se la partageait et que ça dansait entre nous. C'est ça, je pense que c'est le point suivant, la chose suivante que je voulais partager, c'était le fait de ce que ça m'apporte, ce que j'aime aussi, c'est que ça me permet justement de m'abandonner en sécurité. T'sais, c'est comme un espace où est-ce que je peux être complètement vulnérable, puis non seulement exprimer qu'est-ce qui me traverse, comme j'ai dit tantôt, mais m'abandonner, abandonner mes pensées, la façon habituelle de fonctionner dans l'action pour être un peu comme justement les gens qui font de la danse extatique, qui vont vraiment rentrer en transe. C'est ça que ça permet aussi de, tu sais, parce que je me sens vraiment en sécurité avec toi, puis qu'on a déposé dans notre couple des bases solides, tu sais, qui nous permettent tous les deux de se sentir en sécurité, d'être complètement nous-mêmes. Il y a quelque chose qui peut vraiment s'abandonner dans la transe amoureuse. Puis ça, c'est fou ce que ça fait. Tu sais, le cœur ouvre complètement. Il y a quelque chose ça ouvre. Tu sais. C'est comme si tout l'être pouvait s'ouvrir dans toute l'immensité de la vie puis du moment présent. Tu sais. Merci. Moi, en tant qu'être vivant et vibrant, ce que j'aime dans notre sexualité et dans ce que je recherche aussi, que je trouve plutôt dans la sexualité ensemble, c'est la connexion profonde, l'union de cette transe-là, et en même temps aussi quelque chose d'animal à l'intérieur de moi, qui peut profiter de quelque chose d'animal en toi aussi, parce qu'on est des animaux dans ces corps-là, là. Puis c'est comme si j'avais envie d'avoir 12 mains. Pour te toucher partout en même temps, je sais pas où est-ce que je peux te rattraper, t'agripper exactement à la bonne place pour pouvoir vraiment en profiter pleinement. Puis ça, là, cette espèce de soif là, qui peut en effet amener des choses qui peuvent être pas très agréables, amener à la bonne place, dans le bon spot, dans le fait, dans cette foi là. Dans le respect aussi de... Oui, bien entendu. C'est ça, mais oui, c'est bien juste entendu. pour... Oui, bien entendu. Dans cette foi-là, c'est comme, je pourrais jamais tout prendre. Fait que c'est comme si ça accentue l'abandon. C'est comme si je me laisse être pris par toi aussi. Puis là aussi, il y a quelque chose en tant qu'homme que je recherche, c'est me sentir être pénétré aussi. Parce que je sais que nous, on a un pénis, puis on pénètre. Mais être pénétré par toi, c'est comme si ça vient satisfaire cette soif aussi à l'intérieur. Par toi en tant qu'être multiple et multidimensionnel. Me laisser être pénétré par ton regard, par ton abandon, par ta confiance, par ta foi. C'est comme si ça se met à... à peu près. À peu près comme ça. Environ. Je le fais pas trop fort parce que j'ai pas envie de faire trop de bruit avec le micro. Ouais, il y a quelque chose aussi dans l'expérience des sens qui c'est comme si les sens deviennent démultipliés, ou en tout cas j'ai envie à ce moment-là d'utiliser tous mes sens, autant le goût que l'odorat, que la vue, que le toucher, tu sais, que c'est quoi l'autre?
Oui. Fait que, tu sais, c'est comme si c'était un moment à partager où est-ce que j'utilisais tous mes sens en même temps, puis que j'avais envie d'utiliser tous mes sens. C'est comme si ça accentue vraiment l'expérience d'ouvrir les 6 sens. Fait que dans les ateliers qu'on donne et les rendez-vous qu'on donne, la sexualité a une grande place parce que c'est l'expression de l'énergie du corps qui rejoint celle du cœur et de l'esprit, donc du bas vers le haut. Et ça donne une satisfaction en tant qu'expression animale aussi de la vie, qui est au-delà de ce que tous les exercices intellectuels ou de méditation ou autres permettent. C'est comme un tout, ça devient global, c'est tout le monde gagne. Un endroit où tout le monde gagne, il n'y a plus de séparation. Et nous, on offre ces ateliers-là parce qu'on a la certitude, on le voit à travers tout ce qu'on donne et tous les gens qu'on rencontre, l'union que ça donne, la complicité, la confiance d'un humain à un autre, et ensuite, par conséquent, à tous les autres humains, décuple la vie. Et moi, je suis persuadé que si les gens avaient une sexualité épanouie et complice, le monde changerait demain matin. Vraiment. Vraiment. Autant dans la complicité avec l'autre que dans notre intimité personnelle. Quand on donne... Quand on consciemment, on décide d'autoriser cette énergie créatrice-là à bouger à l'intérieur de notre corps, à s'exprimer à l'intérieur de notre vie, ça nous donne non seulement plus de vitalité, mais plus de créativité, plus de folie, plus de joie à exprimer dans notre vie, avec notre famille, avec nos amis, avec notre amoureux, dans notre travail. Fait que c'est vraiment multidimensionnel comme bien fait. Puis quand c'est juste de se l'autoriser, en fait, de se dire, d'arrêter de mettre ça dans les tiroirs, de dire « Ah non, tu sais, c'est pas pour moi » ou « Ah, moi, c'est fini cette histoire-là » ou « Ah, moi, mes fantasmes, tu sais, dans le fond, c'est pas si important que ça. » Puis de vraiment se reconnecter à cette puissance vitale-là à l'intérieur de nous. Puis une fois qu'on le fait, on se rend compte que c'est merveilleux. Puis la vie redevient juteuse, pour pas faire un mauvais jeu de mots. Et c'est pour ça qu'on pratique et on enseigne le Tao de la sexualité, qui est très complet, autant par une sexualité plus yin que plus yang. Et on vous invite à venir à nos ateliers et prendre des rendez-vous, parce que une fois que la sexualité complice est mise en place, tout devient possible. Et il y a beaucoup de choses qu'on reconnaît en passant à travers la sexualité. Il y a beaucoup d'insécurités, de peurs qui sont mises en perspective et qui nous permettent alors, grâce à nous en tant qu'hypnologues, de dépasser ces croyances-là et se reparamétrer pour autre chose. Oui, puis vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances ou des expériences spécifiques dans le domaine de la sexualité consciente. Pas du tout. Vraiment pas. Nous, on est des humains qui sont partis qui partent de loin dans notre sexualité, puis on est arrivé où est-ce que à vivre cette complicité-là par l'introspection, par l'expérience, par des essais et erreurs, puis on enseigne ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup de transparence. On vous parle de nos expériences aussi, tu sais, fait que c'est très humain, très horizontal. On se considère pas comme des enseignants qui connaissent tout, là. On est très humble là-dedans. Fait qu'on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Fait que nous, on peut aller faire l'amour.